Des militants antifascistes, morts samedi, 2 jours après avoir été hospitalisés jeudi à l'issue d'une attaque d'une dizaine de militants d'extrême gauche contre lui seul. Le jeune homme était venu prêter main forte à un service d'ordre à l'occasion d'une manifestation en marge d'une conférence organisée par l'eurodéputé La France Insoumise Rima Hassan à Sciences Po Lyon. Le parquet de Lyon a ouvert une enquête pour coups mortels aggravés et violences aggravées, recueillant plusieurs témoignages significatifs pour identifier les auteurs, mais lundi après-midi, aucune personne n'avait été arrêtée. Le drame a ému en France et l'ensemble de la classe politique a été contrainte de se prononcer. À gauche, les insoumis ont oscillé entre volonté de minimiser le crime et victimisation. Donc je m'interroge aussi sur pourquoi, en marge de cette conférence, il y a pu avoir comme ça des bagarres de rue, alors que manifestement il y avait un rassemblement qui avait été convoqué. Et il me semble que c'est de la responsabilité aussi des autorités de garantir la sécurité des personnes. Une source proche de l'enquête a indiqué à l'AFP que le jeune homme a notamment été atteint de plusieurs coups de couteau. Qui mord? L'AFP, il n'y a pas eu de coup de couteau. Il n'y a pas l'ongle d'un couteau dans cette histoire. Qui mord? Nous en avons assez de devoir vivre, subir ce matraquage médiatique permanent qui appelle à la haine contre nous, la nuit même. La gêne est palpable derrière la tentative d'évitement d'une affaire qui implique directement LFI. Parmi les auteurs présumés de l'agression, Jacques-Élie Favreau, le collaborateur du député LFI Raphaël Arnaud, cofondateur de la Jeune Garde, le groupuscule antifasciste à l'origine de l'attaque. Cette organisation recevait, la veille du meurtre, le soutien appuyé de la France Insoumise et des personnalités comme Jean-Luc Mélenchon ou encore le député Carlos Martens Bilongo se sont régulièrement affichés aux côtés de délinquants issus du groupe. Côté appareil judiciaire, le laxisme est une nouvelle fois mis en cause avec un traitement particulièrement clément pour l'extrême gauche. En effet, la dissolution de la Jeune Garde, une démarche censée être appliquée pour une raison de sûreté publique, n'a pas été accompagnée de condamnations individuelles de membres de cette organisation ou de manière marginale. Parallèlement, les organisations nationalistes et identitaires ont connu des dissolutions rapides et suivies avec une surveillance accrue de leurs anciens membres, des interdictions de se rendre dans certaines villes et une mort sociale assurée par le service après-vente de la presse de gauche qui diffuse les noms des personnes mises en cause. Enfin, l'affaire s'inscrit dans l'importation du conflit israélo-palestinien en France. La conférence de Rima Hassan a été perçue comme un catalyseur ici. Si Emmanuel Macron a beau jeu de dénoncer l'hydre antisémite et prône désormais une inéligibilité pour propos discriminatoires, cela n'a semble-t-il rien à voir avec le meurtre de Quentin. Plus généralement, le centre macroniste profite de cette affaire pour se refaire la cerise après une longue traversée du désert. Le camp centriste tente ainsi de se placer en force de responsabilité, selon la formule éculée. Le collaborateur parlementaire de Raphaël Arnaud, Jacques-Élie Favreau, a vu son accès à l'Assemblée nationale suspendu à titre conservatoire par Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, car son nom est cité par des témoins. Des figures comme Maud Bréjon, porte-parole du gouvernement, ou Gérald Darmanin, ministre de la Justice, et le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez, mettent ainsi en cause LFI, tandis que LFI, des syndicats et la presse de gauche, à commencer par Le Monde, mettent en cause le Rassemblement national qui installerait un climat de violence. Faut appeler un chat, la France Insoumise encourage depuis des années maintenant un climat de violence. La France Insoumise a des liens avérés et assumés avec des groupes d'ultra-gauche extrêmement violents. Je pense par exemple à la Jeune Garde. Je pense qu'il y a une complaisance de la France Insoumise, de partis extrêmes en général, pour la violence politique et de faire semblant de ne pas voir que les mots tuent. La France, qui a besoin de quiétude, de calme, notamment dans la discussion politique, puisse faire comprendre à ses dirigeants politiques, à M. Mélenchon, c'est vrai, mais c'est vrai bien évidemment de tous les partis extrêmes, que la violence dans les mots, la violence sur les réseaux sociaux mène à la mort. La qualité dans le discours, ça peut parfois se traduire par de la violence dans la rue. Voilà, donc il faut toujours veiller dans la discussion politique à la modération. Voilà, en démocratie, on n'a pas de discours radical. Parfois, il peut y avoir une traduction dans la rue. Le lien entre la France Insoumise et la Jeune Garde, il est très fort. Faut pas le nier. Des accusations et une indignation qui laisseraient presque oublier que ces personnalités sont aux affaires depuis bientôt 9 ans et que depuis ce temps, rien n'est fait contre les mouvances d'extrême gauche qui servent de variable d'agitation et de chaos pour décrédibiliser des mouvements sociaux, comme avec les Gilets jaunes, comme de repoussoir pour affaiblir une partie de la gauche et comme petite main pour intimider les candidats de droite.